Bienvenue dans la méthode JET, le podcast des entrepreneurs qui veulent propulser leur business au niveau supérieur. Formateur, coach ou consultant, je te livre tous mes secrets pour vendre tes services plus chers et trouver plus de clients. N'oublie pas de t'abonner. Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors juste avant de te parler du secret que j'évoque dans le titre de ce podcast, je te rappelle que j'ai sorti une formation mardi qui s'appelle Clients Booster, la méthode simple pour multiplier ton nombre de clients. Elle est à un tarif de lancement jusqu'à lundi prochain minuit. Après, ce sera terminé, elle prendra son tarif normal. Elle te permet de multiplier ton nombre de clients, que ce soit par email ou sur les réseaux sociaux. Tu as le lien en description si tu veux en savoir plus ou si tu veux en profiter tant qu'elle est encore disponible. Maintenant, aujourd'hui, je voudrais simplement te donner le secret pour trouver plus de clients haut de gamme. Tu vas voir, c'est très simple. Il te suffit de 3 étapes. Tu as 3 étapes très simples à suivre pour réussir à trouver plus de clients haut de gamme. Le problème, c'est que personne ne fait ça ou très peu de gens. Donc, je compte sur toi pour appliquer ces 3 étapes que je vais te donner dans quelques instants. Imagine simplement, je ne sais pas, mais que tu deviennes une référence dans ton domaine. Tu vois, quelqu'un vers qui on se tourne à chaque fois qu'on a envie de régler son problème. Imagine que tes contenus aussi que tu diffuses sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook, les articles de blog que tu écris, imagine que tous tes contenus soient bien plus partagés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et imagine que les gens dans le business, en fait, tes prospects, tes clients potentiels acceptent beaucoup plus de discuter avec toi qu'aujourd'hui. Imagine que tu augmentes considérablement ton taux de conversion parce que tu sais exactement ce que tes clients potentiels veulent. Bref, imagine que tes efforts te permettent d'avoir bien plus de clients que tu n'en as aujourd'hui. Ça peut sembler trop beau pour être vrai selon certains, mais pas du tout. Tu vas voir qu'il n'y a rien de sorcier dans tout ça. Il n'y a absolument aucune magie et je vais te montrer comment ça marche. Alors, juste avant, je te préviens, c'est évidemment pas pour les gens qui s'attendent à avoir des résultats en un claquement de doigts. Il va falloir faire un travail de recherche, tu vois, il va falloir creuser un petit peu avant, mais après, ça sera bien plus facile pour toi. C'est comme tout, il y a toujours un travail en amont et après, c'est bien plus simple. Mais si tu fais ce travail, tu as une grosse longueur d'avance sur beaucoup de gens et tu pourras trouver bien plus de clients haut de gamme, bien plus de clients premium qu'aujourd'hui. Alors, ces 3 étapes, elles sont simples. La première étape, c'est identifier ton client idéal. Un client idéal, qu'est-ce que c'est ? C'est un mix entre un client avec qui tu aimes travailler, un client pour qui tu peux avoir de gros résultats et un client qui paye bien. C'est ça un client idéal. Tu vois, c'est pas juste un client avec qui tu aimes travailler. Parce que voilà, si tu aimes bien travailler avec quelqu'un qui peut pas te payer, je sais pas toi, mais pour moi, c'est pas vraiment l'idéal. Quelqu'un pour qui tu peux avoir de gros résultats, mais que tu n'aimes pas, enfin, avec qui tu n'aimes pas travailler, c'est pas vraiment un client idéal parce que ça va être difficile sur le long terme de travailler avec lui. Tu vois, tu vas pas réussir à être très endurant. Et quelqu'un qui paye bien, mais pour qui tu peux pas avoir de résultats, c'est pas terrible, tu vois, et en plus, si tu n'aimes pas travailler avec lui, c'est pas terrible non plus. Donc, il faut vraiment, un client idéal, il faut vraiment identifier ça, c'est un mix entre un client avec qui tu aimes travailler, un client pour qui tu peux avoir de gros résultats et un client qui paye bien. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour identifier son client idéal ? C'est vraiment la première étape. Il faut que tu te poses des questions. À quoi est-ce qu'il ressemble ? Brainstorm, il faut vraiment que tu passes un peu de temps là-dessus. Fais une liste de tout ce qui te vient en tête par rapport à ton client idéal. Regarde aussi, et ça c'est important de le faire, il y a très peu de gens qui le font, c'est un peu dommage parce qu'à chaque fois, moi je le répète aux gens avec qui je travaille, mais regarde tes anciens clients. Est-ce qu'il y a des choses récurrentes parmi ces anciens clients ? Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent très souvent ? Tu vois, je sais pas, des problématiques particulières, des éléments de langage, tu vois, est-ce que des secteurs reviennent assez souvent ? Est-ce qu'il y a un espèce de dénominateur commun ? Tu vois, parmi tes anciens clients. Au-delà de tes anciens clients que tu prends dans leur généralité, regarde tes meilleurs clients, anciens ou actuels. Pourquoi ? C'est une question simple à se poser. Pourquoi est-ce que tu adores ou tu as adoré travailler avec eux ? Qu'est-ce que tu leur as permis aussi d'obtenir ? Tu vois, quels résultats tu leur as permis d'obtenir ? Pourquoi est-ce que tu aimes travailler avec eux et qu'est-ce que tu leur permets d'obtenir ? C'est bien d'avoir des prospects, tu vois, c'est bien d'avoir des clients potentiels, tu vois, d'avoir toute une liste, d'identifier des prospects, mais ton but, toi, forcément, c'est de viser les meilleurs, parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir bien mieux gagner ta vie. C'est pas juste en travaillant avec n'importe qui, avec qui veut, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Un petit truc, si tu as plusieurs clients idéaux, c'est possible, tu vois, c'est possible que tu aies plusieurs
profil en tête, enfin voilà, que tu aimes travailler avec plusieurs types de clients, de prospects, de clients. Peut-être que tu peux avoir de gros résultats pour tout un tas de types de clients, et peut-être que voilà, tu as identifié pas mal de gens qui payent bien. Mais si tu as plusieurs clients idéaux, choisis-en un type d'abord, un seul type de client idéal d'abord, tu vois. 3 au max, tu vois, mais il faut que tu commences déjà par quelque chose. Il ne faut pas que tu te dises, voilà, moi j'ai 10 clients idéaux, 10 avatars en fait de clients idéaux vers lesquels je peux aller. Parce que voilà, ça sert à rien, il faut vraiment commencer quelque part. Une fois ce travail fait, ne pense plus d'ailleurs à tes prospects comme une abstraction. Tu vois, le terme prospect, déjà, il est un petit peu dérangeant parce que c'est un petit peu une abstraction. Il faut que tu ne penses plus à tes prospects comme quelque chose d'abstrait, comme un groupe, tu dois les considérer comme des personnes. Ça, c'était vraiment un premier travail, ce travail d'identification de ton client idéal. Maintenant, on va creuser, on va aller plus loin, on va aller une étape plus loin. Ça m'amène du coup à ma deuxième étape, qui est le fait d'identifier des critères démographiques précis. Ça va t'aider en fait à savoir où trouver tes clients sur Internet et à comprendre leurs besoins. Et c'est important de comprendre les besoins de tes clients idéaux, parce que simplement derrière, tu vas pouvoir leur offrir le service dont ils ont besoin et le service qu'ils sont prêts à payer très très cher. Donc voilà, il faut identifier des critères démographiques précis, il y en a plusieurs types. Le premier type de critères démographiques, c'est ce qu'on peut appeler les critères personnels. Alors qu'est-ce que c'est ? L'âge, tu vois, l'âge de ton prospect, de ton client idéal potentiel, quel âge il a, quel est son genre, alors parfois ça va être plutôt des hommes, parfois plutôt des femmes, peu importe, quel est son revenu, tu vois, t'es pas obligé de donner un revenu précis, mais il faut que tu aies une fourchette, dans quel coin est-ce que ton client idéal se situe, est-ce que... je sais pas, il habite dans une grande ville, est-ce qu'il est dans le sud de la France, est-ce qu'il est à Paris, est-ce qu'il est à l'ouest, à l'est, bref, il faut que tu sois un peu précis par rapport à ça. Et en général, il s'agit de déterminer des villes, quel est son job, sans rentrer trop dans les détails, et en fait, tout ce qui te semble pertinent pour trouver ce client idéal ou pour le comprendre. Tu vois, c'est important, c'est grâce à ces critères-là, entre autres, que tu vas pouvoir trouver tes clients et les comprendre. Et donc, c'est vraiment important de regrouper dans une liste absolument tous les critères démographiques personnels que tu peux identifier. Deuxième type de critères démographiques, ce sont les critères professionnels. On rentre un peu plus du coup dans le pro, dans le business là. Identifie le secteur de ton client potentiel, de ton ou tes clients potentiels, idéaux. Donc le secteur, la société, parfois tu vas vouloir, tu vois, alors c'est rare, mais parfois il y a des business qui ont besoin de travailler avec une seule société, ils identifient une seule société et dans cette société ils vont travailler avec tout un tas de personnes, avec des gens qui ont différents postes. Donc secteur, société, intitulé de poste, tu vois, quel est le nom du job de la personne à qui tu veux t'adresser, quel est à peu près le chiffre d'affaires de la société, quel niveau d'expérience a ton client idéal, quel est en gros son niveau de diplôme aussi, bref. Tu identifies tous ces éléments-là, un maximum possible pour pouvoir derrière savoir où les trouver et comment les comprendre, ces clients idéaux. Maintenant, une fois que tu as fait ça, une fois que tu as identifié ton client idéal, tu vois, que tu as brainstormé, que tu as fait une liste en gros de à quoi est-ce qu'il ressemble, que tu as identifié des critères démographiques précis, il s'agit d'identifier certaines caractéristiques professionnelles, à ne pas confondre avec les critères démographiques professionnels. Là, je te parle vraiment de certaines caractéristiques. C'est ma troisième étape. On va rentrer beaucoup plus dans le dur. Ça va te permettre en fait de comprendre les problématiques que ton client cherche à résoudre. Je te donne des exemples, mais pour moi, ils regroupent une grande partie de ce que tu dois identifier. Les objectifs et les priorités. Quels objectifs, en gros, tes clients idéaux veulent atteindre? Quelles sont leurs priorités du moment? Quelles sont vraiment leurs qu'est-ce qui les empêche de dormir presque, tu vois? Qu'est-ce qui leur fait mal à la tête? Qu'est-ce qu'ils ont envie de régler maintenant tout de suite? Ça va un petit peu de pair avec mon autre point, mais quel est leur gros problème du moment? Ou leur gros, au pluriel ou au singulier? Est-ce qu'ils ont plusieurs gros problèmes actuellement? Est-ce qu'ils en ont un qui les empêche de dormir? Quelles sont les actions qu'ils ont entrepris pour régler ce problème? Tu vois, parfois, il y a des business vont faire tout un tas d'actions pour éteindre une douleur, comme j'aime le dire assez souvent, et parfois, ils n'y arrivent pas, ils ont essayé, mais ils n'y arrivent pas, mais c'est important de noter, du coup, les actions qui ont été entreprises. Ensuite, note les barrières qui empêchent ton client idéal de régler son problème. Ça peut être des barrières technologiques, des barrières internes à l'entreprise, ça peut être tout un tas de barrières, peu importe, note ça, parce que ça va te permettre
à toi en fait de te placer comme une solution dans certains cas, et est-ce que ton client idéal est décideur, tu vois, enfin, est-ce que la personne que tu as en tête, elle est décideur, est-ce qu'elle est seule dans la prise de décision, tu vois, est-ce qu'elle peut décider seule de payer tes services ou pas. Petite astuce, note comment aussi ton prospect parle. Ça va un petit peu de pair, tu vois, enfin, souvent dans les milieux... Dans certains milieux professionnels, il y a un certain type de jargon, un certain vocabulaire qui est utilisé, il y a certaines phrases qui sont utilisées. Note en fait comment la personne décrit ses problèmes, comment est-ce qu'elle parle de son job, comment est-ce que... Bref, voilà, comment est-ce qu'elle parle de ses problématiques, de ses objectifs, etc. Comme ça, tu vas pouvoir un petit peu fonctionner par mimétisme et simplement te faire comprendre de la personne en question par la suite. Je te donne plusieurs exemples. En suivant ces différentes étapes, tu peux avoir différents avatars et je voudrais te donner des exemples précis pour que tu puisses appliquer ça à ton propre domaine. Si on vise par exemple des petites entreprises B2B, voici quelques éléments démographiques. Prenons l'exemple de quelqu'un qui s'appelle, je sais pas, Marc. Il a entre 35 et 55 ans. Son diplôme, il a entre une licence et un master. Son job, son intitulé de poste, c'est CEO, président ou fondateur, cofondateur, peu importe. Et localisation, il habite dans une grande ville, Paris, Lyon, Marseille, Nantes, Lille, peu importe. Et la taille de son entreprise, c'est 11 à 50 employés à Marc. Maintenant, au-delà des critères démographiques, il y a certaines caractéristiques professionnelles que tu as peut-être identifiées. Et parmi, pour une entreprise B2B, l'objectif, ça peut être d'augmenter ses ventes et faire grossir son business. C'est le truc que Marc veut. Son problème, c'est que ses commerciaux sont pas assez compétents et la barrière, c'est qu'il ne sait pas comment trouver des clients sur Internet s'il n'a pas de méthodologie ou de logiciel ou peu importe. Et une action entreprise, par le passé, c'est qu'il a déjà essayé de faire du cold calling. Enfin, voilà, ses commerciaux, ils sont pas très compétents et en plus, ils font du cold calling, le fait d'appeler des prospects à froid comme ça. Et qui ne les connaissent pas. Donc, il a beaucoup de mal à augmenter ses ventes et à faire grossir son business. Ça, c'est un type, tu vois, c'est à ça que tu dois arriver à la fin si tu fais bien le travail que je t'ai donné à faire. Tu vois, ces 3 étapes, si tu les appliques. Deuxième cas, je vais t'en donner rapidement 2 autres, mais deuxième cas, tu as une avocate qui s'appelle Marie. Elle a entre 30 et 55 ans. Elle a au moins un master, parce que quand tu es avocat, tu es obligé d'avoir au minimum un master. Son job, donc, sur les réseaux sociaux, c'est avocate associée ou avocat fondateur, peu importe. Avocate ou avocat, parfois les avocats mettent avocat, avocate, peu importe quand ce sont des femmes. Taille de l'entreprise, 1 à 10, tu vois, peut-être qu'elle a un petit cabinet qui cartonne. Et caractéristiques professionnelles, objectif, avoir plus de clients qui payent bien. Problème, elle n'arrive pas à générer un flux suffisant de clients. Et la barrière, c'est qu'elle n'y connaît rien en marketing, Marie, tu vois. Elle n'y connaît absolument rien, notamment sur les réseaux sociaux. Elle ne sait pas comment générer assez de clients. Et Action Entreprise, elle a déjà parlé à son réseau, tu vois, à droite, à gauche. Elle essaye de demander à ses proches, à sa famille, à ses amis, à ses collègues, s'ils ont des clients pour elle. Donc, Action Entreprise, si on peut appeler ça une action, elle a fait du bouche à oreille. Enfin, elle a essayé de networker, de réseauter. Donc ça, c'est un deuxième exemple. Et troisième, c'est que, prenons l'exemple de Jacques, qui a une société dans le tourisme. Il a entre 45 et 60 ans, il a un master, il est CEO, il habite dans le sud de la France, j'en sais rien moi, à Saint-Raphaël, peu importe, et il a une société de 10 à 50 salariés. Caractéristiques professionnelles, son but, lui, c'est de trouver un moyen de récolter des données plus intelligemment qu'avec un simple tableau Excel. Le problème, c'est que pour lui, faire les choses à la main, c'est long, même il a des employés pour ça, mais ils perdent beaucoup trop de temps. Et une barrière, c'est que les outils sur le marché sont trop compliqués, tu vois, ils sont trop... Il y a une courbe d'apprentissage qui est très longue et du coup, c'est un vrai problème pour lui. Et Action Entreprise, il a déjà testé plein d'outils par le passé, mais il n'y a rien qui lui convient. Donc, tu vois un petit peu comment est-ce que j'ai appliqué ces 3 étapes que je t'ai données. C'est comme ça que tu peux identifier un client haut de gamme. Donc, je te répète les 3 étapes. Identifier son client idéal. Donc, c'est un mix entre un client avec qui tu aimes travailler, un client pour qui tu peux avoir de gros résultats et un client qui paye bien. Donc, il faut que tu te notes tout un tas de caractéristiques. Ensuite, tu identifies des critères démographiques précis, personnels, puis professionnels, et tu identifies certaines caractéristiques, certaines problématiques professionnelles. Donc, objectifs et priorités, gros problème du moment, action entreprise pour régler tel problème, barrière qui empêche de régler le problème, et est-ce que la personne est décideur.
Maintenant, voilà, maintenant que tu sais à quoi ressemble ton client idéal, tu vois, si tu fais ce travail-là, tu vas pouvoir savoir à quoi est-ce qu'il ressemble. Maintenant, il faut lui écrire, tu vois, à ce client idéal, cet avatar pour le transformer en vrai client. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé la formation qui s'appelle Client Booster que j'évoquais au début de ce podcast. Donc, Client Booster, la méthode simple pour multiplier ton nombre de clients. Que ça soit par email ou sur les réseaux sociaux, je te donne vraiment la méthode étape par étape pour que tu puisses transformer ce rêve finalement, cet idéal, ce client idéal en réalité. Tu as le lien en description si ça t'intéresse, si tu veux en savoir plus ou si tu veux prendre la formation avant lundi minuit, parce que voilà, lundi minuit, le tarif de la formation sera normal, tu vois, il va simplement augmenter par rapport au tarif de lancement. Au programme de cette formation, tu as tout un tas de choses. Je vais te passer quelques éléments en détail si tu veux savoir. 8 erreurs mortelles pour ta prospection, les 3 piliers de la prospection 3.0, les 2 façons précises d'utiliser la méthode pour trouver plus de clients, 7 clés pour une prospection plus simple et efficace que jamais, les outils indispensables pour décupler tes résultats de prospection rapidement, ce dont tu as besoin pour appliquer la méthode, comment s'organiser pour prospecter intelligemment sans perdre de temps, 10 hacks et astuces pour convertir plus de clients par email et sur les réseaux sociaux, le process en 3 étapes pour que tes prospects meurent d'envie de t'appeler, les 2 éléments essentiels à mentionner dans tes messages de prospection, 2 scripts à copier-coller pour décrocher plus de contrats par email, comment faire exploser ses résultats sur LinkedIn, et j'en passe. Il y a énormément de choses qu'on va voir ensemble dans cette formation. Donc, encore une fois, tu as le lien en description si ça t'intéresse. Lundi minuit, la formation prendra son tarif normal. Je te dis à très bientôt.